Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la nouvelle collection de chez Happy Little Fox, un été à Avonléa. Alors, peut-être déjà on va commencer par ce titre. Alors ce titre, un été à Avonléa. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça ne me parlait absolument pas. Avonléa, une contrée inconnue. Donc, Magali nous a expliqué, vous a expliqué aussi en live, il y a quelques jours, que, en fait, Amoléa était un charmant petit village canadien où vit Anne Shirley. Donc, il s'agit d'une saga littéraire. Alors, quand j'ai entendu Anne et la maison au pignon vert, ok, j'avais la référence, même si je ne l'ai jamais lue, jamais regardé à la télé, Netflix, DVD, streaming, etc. Je ne connaissais pas du tout l'histoire. Donc voilà, il s'agit de l'histoire de Anne, l'héroïne de Lucy Maud Montgomery, donc qui vit au Canada, une jeune adolescente propulsée dans le monde adulte. Donc apparemment une charmante saga. Pardon, je vous conseille voilà, de vous renseigner, de la lire. Apparemment, elle est très très bien, très connue au Canada, en France également, et à mon avis dans le monde entier. Donc voilà, voilà l'inspiration de Magali, l'inspiration champêtre, l'inspiration féminine, printanière, estivale. Voilà, voilà l'inspiration, le décor étant planté. On va découvrir ensemble cette magnifique collection. Alors, on commence par les planches de tampons au nombre de 4. Donc voici la première qui s'appelle Fabrique de souvenirs. Alors moi j'aime les nœuds, j'aime les papillons, j'aime les fleurs et les feuillages très fins. Donc cette collection ne pouvait que me plaire. Donc vous voyez pas mal de feuillages, des fleurs, comme on fait très souvent Magali, de magnifiques papillons à mettre en couleur. Les nœuds, voilà, j'adore ça. Et puis beaucoup de textes en famille, photographie, si précieuse, fabrique de souvenirs. Bon, voilà, vraiment beaucoup de motifs. Regardez-moi cette jolie abeille, magnifique. Donc voilà, des grandes tiges de différentes fleurs dont vous tairai le nom puisque je ne connais pas. La fameuse petite maison cottage. Voilà, sous les arbres, la maison du bonheur, doux foyer, charmant cottage, sweet home. Cette planche-ci s'appelle la maison du bonheur. La troisième planche, pardon. Alors, des livres fleuris, encore un joli nœud, magnifique. Une enveloppe fleurie, une belle ici demi-couronne de fleurs, beaucoup de textes encore, moment hors du temps, vintage, doux souvenirs, nostalgie heureuse, le temps passe, les souvenirs restent. Un petit air rétro. Alors, cette planche s'appelle Nostalgie heureuse. La troisième planche, je pense qu'il s'agit de ma préférée. Des bottines fleuries, un autre papillon, une pause à l'ombre sur les chemins, la vie à la campagne qui est donc ma vie. Cette jolie demoiselle, sûrement Anne, sur sa balançoire, une jolie branche fleurie, pique-nique, flâner. Voilà, mon quotidien. Je vous ai donné le nom? Non. Douceur de vivre. Voilà pour les 4 planches de tampons. Dites-moi laquelle est votre préférée. Les matrices de coupe, les dies. Alors, il y a longtemps que Magali n'avait pas fait de fleurs. Donc, voilà les 3 jolies fleurs avec leurs tiges ou non. Ici, un magnifique feuillage, des feuilles
et ici les cœurs des fleurs. Donc ce set s'appelle Fleurs des champs, avec un rendu strié. Je vous ai découpé pas mal de die, tous à vrai dire je pense. Donc je vais vous montrer ça en fin de vidéo pour vous donner le rendu. Alors des cadres timbres, j'adore. Donc timbre et cadre. Donc des découpes, vous avez l'entourage, le timbre en lui-même, le cadre en lui-même et l'intérieur embossé. Je vous montrerai aussi d'ici quelques minutes le rendu. Donc des fleurs, des quadrillages, des pointillés, des points. Très original, j'adore. Cette fameuse ensemble, ce fameux ensemble assiette de Dresde. Alors, qu'est-ce que l'assiette de Dresde? Comme le nom de la collection, je ne connaissais pas cette assiette de Dresde. Donc, les couturières, les fans de patchwork, de cuisine aussi, de motifs vintage, doivent connaître ce nom assiette de Dresde. Donc il s'agit de fleurs. Je vous montrerai aussi un modèle. Allez sur internet, faites comme moi, renseignez-vous. Donc il s'agit de créer des motifs à la base en patchwork, donc en tissu, et puis Magali l'a adapté au monde du scrapbooking. Donc idée très originale, et d'ailleurs vous aurez des modèles, des exemples créés par notre DT. Vraiment très original, vous verrez le rendu. Moi, j'ai déjà plein d'idées aussi différentes. Les embellissements. Alors, regardez-moi cette planche. Donc, moi, les stickers relief, j'adore. Avec des petits mots, des cœurs, des ronds. Et regardez le nouveau motif des petites fleurs. Alors là, et des feuilles. J'adore. Vous voyez, il en manque parce que j'ai déjà fait une création, je n'ai pas pu m'empêcher. Donc voilà, j'ai reçu la collection jeudi. Jeudi soir, je commençais une carte, vendredi, je la finissais. Je ne pourrais pas vous la montrer vu qu'elle n'est pas encore, bien sûr, proposée sur les réseaux sociaux, mais vous la verrez d'ici quelques temps. Donc des petits mots, plaisir au jardin, happy day, petit trésor. Voyez le combo de la collection, on n'en a pas parlé. Donc un rose vintage, un vieux rose. Voilà, un rose plus foncé, du bleu, du vert dans différentes teintes. Donc l'alphabet relief. Les ribbons, donc comme d'habitude un pack de 3 ribbons. Les ribbons, c'est la vie, moi j'adore. J'en mettrai partout, il n'y en a jamais assez. Alors Magali, si vous avez regardé la vidéo, vous explique que dans la collection, il n'y a pas de violet. Par contre, vous trouverez 3 motifs violets sur les planches de ribbon. Pourquoi? En fait, il s'agit d'une erreur de l'imprimeur. Quand Magali veut faire imprimer des ribbons blancs, elle envoie donc les fichiers à l'imprimeur, mais le blanc, pour qu'il se voit, apparaît violet. Mais bien sûr, ensuite, sorti de chez l'imprimeur, le motif est blanc. Et puis là, l'imprimeur a passé en violet. Donc 3 motifs violets. Pour ceux qui aiment le violet, tant mieux. Et puis pour les autres, franchement, il n'y en a que 3. Et ça ne jure pas dans la collection. Donc aucun souci d'utilisation. Les die cut, alors je vais vous en sortir quelques-uns, mais peut-être pas tous. Donc bien gros pack fourni. Justement, la maison, vous avez pas mal d'étiquettes. Alors les étiquettes mots peuvent se combiner. Donc par exemple, voilà, en pleine nature, vous voyez. Merveille, des étiquettes, beaucoup de feuillages et de fleurs. Des étiquettes fleuries. Voilà, c'est nouveau aussi ça.
Voilà, pas mal de textes, des grandes branches comme ceci, des nœuds. Voilà, encore des feuillages, des onglets. Voilà, beaucoup de die cut au combo de la collection, bien évidemment. Une nouveauté en embellissement chez Happy Little Fox, tadam, des bois. Donc des embellissements bois en forme de cadre, donc très joli, très féminin, un peu rétro, vintage ou pas. Voilà, pas trop épais, donc voilà, pour les couvertures de mini, des cartes, tout ce que vous voudrez comme projet. Ensuite, on passe au papier. Tout d'abord, le transparent. Alors, regardez-moi ce motif magnifique. Donc, des nœuds et un quadrillage assez gros. Trop beau. Le simili. Donc, le simili comme ceci. Voilà. Un fond bleu-vert et puis des fleurs noires. Très joli contraste. Le simili, je vous le rappelle, vous pouvez le découper facilement, même au cutter. Ça passe dans la Big Shot. Ça s'utilise sur des couvertures d'albums, sur des tranches d'albums et autres projets. Les papiers au nombre de 9, recto verso. Donc voici le premier. Vous avez l'habitude maintenant avec les collections de Happy. La première face propose toujours des cartes façon PL, des grandes bandes de mots, des petits carrés ici, des grandes bandes de motifs. Au niveau des mots, voilà, vivre dehors, un doux souvenir au cœur de l'enfance, à l'ombre des arbres. De quoi immortaliser vos souvenirs champêtres, fleuris. La face B, donc ici, un motif très doux, un quadrillage façon cahier d'écolier, puis des petites lignes vertes. Pour le numéro 2, ici, très très joli, vous voyez bien le combo là. Et vous voyez le motif assiette de Dresde, exactement, voilà. Donc, vous pouvez le couper dans les papiers, évidemment, ou d'autres couleurs. Vous avez le rond ici. Alors là, on n'en a que la moitié, mais vous pouvez faire des fleurs complètes, bien sûr, sur vos pages. Un grand tag ici, j'aime bien beaucoup. Des textes, des cadres toujours. Une jolie citation justement d'Anne Shirley. J'ai appris que l'on pouvait presque toujours voir le bon côté des choses, pourvu que l'on prenne la décision de le faire. Eh oui. Ici, très très joli. Donc, la face A et la face B. Donc, un vert avec des petits points. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le papier numéro 3. Le papier numéro 3. Alors, ici, un fleuri avec tout le combo de la collection. Et au dos, j'adore. Et regardez les deux combinés, magnifique. Un petit quadrillage rose, vieux rose. Le numéro 4, des nœuds. Et très joli ici, façon herbier. Je trouve que ça fait motif de tapisserie. Le suivant, le numéro 5, on a ici encore des fleurs. Et au dos, voilà, un motif un peu géographique. Géométrique. Dans les tons de beige. Celui-ci, j'adore. Voilà. Avec des petites fleurs bleues. Et le dos, des petites feuilles vertes.
Et ensuite, 3 ou 4, 3 papiers faux unis, je dirais, aquarelle. Alors celui-là, pareil, je l'ai déjà utilisé, on va peut-être en prendre un qui est en entier. Donc vous avez ici, voilà, les 3 couleurs et au dos 3 autres couleurs. Voilà. Alors, je vous montre les exemples. Donc, ici, alors Magali vous offre aussi des petites surprises selon le montant de votre commande. Parfois, ce sont des die, parfois ce sont des tampons. Et je ne retrouve plus mon troisième. Voilà. Donc cette fois-ci des die. On peut faire du muguet, un joli arrosoir et puis un texte en rond en balade. Alors, on a donc ici les tiges. Je vais vous montrer. Alors, tout en vrac. Les cadres. Timbre. Alors, par exemple, le muguet, quand il est blanc. On a l'assiette, les cadres. Alors, je peux vous montrer par exemple les feuillages. Alors, le grand feuillage. Très très joli, n'est-ce pas? Avec le bord comme ça dentelé. On a des fleurs. Avec le cœur. Ou pas. Les tiges. Plusieurs tiges. 3 formes de tiges. Ensuite, les nœuds. Donc, la première forme, la seconde forme. Voilà. Les nœuds, on peut les associer. Donc, ils étaient avec les cadres. Donc, voilà les jolis cadres. Très jolis, façon napperon ou miroir. Voilà. Ici, donc, les timbres fleuris. Donc là, vous avez les timbres, l'extérieur, on va dire. Et puis, vous voyez le motif. Alors, je n'ai pas pris le temps d'enlever tous les petits pétales, mais vous voyez un peu le rendu. Ici. Celui-ci, très joli. Et encore un plus grand, carré. Et son centre, non. Celui-ci convient à ce cadre et là les petits points, voilà. Et enfin l'assiette de Dresde, donc pour vous montrer un peu, donc vous en coupez plusieurs. Alors 1 2 3 4 5 6 7, là j'en ai fait 9 je pense pour construire un motif. Alors il suffit de les assembler. Alors évidemment là je vous les ai fait qu'en blanc, hein. Oui, c'est ça, 9 que vous collez bord à bord. Donc 3 tailles différentes. Là il s'agit du plus petit motif. Alors on resserre. Alors j'ai dû les mettre à l'envers puisque je n'arrive pas là en fait à établir mon motif dans le bon sens. Ça va tout de suite mieux. Voilà, vous les mettez comme il faut et puis le petit rond au milieu. Et évidemment, moi tout de suite mon œil m'a fait remarquer que 2 associés pouvaient réaliser un cœur. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette collection.
il me tarde, enfin j'ai déjà commencé, mais il me tarde vraiment de réaliser. Alors j'ai dans la tête une page PL, j'ai dans la tête un mini-album avec une sortie en Belgique l'année dernière dans un parc floral. J'ai dans la tête des pages de scrap, cartes, enfin voilà. Très inspirante cette collection pour moi. Dites-moi s'il en est de même pour vous. Dites-moi ce que vous aimez. Et si vous comptez vous la procurer. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.